Tu nous as fait grâce afin que nous puissions, que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée. Que je sois un instrument, un canal de la vie d'une personne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que la gloire vienne à notre Dieu. Voilà, votre bien-aimé, l'évangéliste Pouillet des grâces de Jérémie. Nous sommes en République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, et nous sommes dans la commune de Makala, sur la direction Enegnesa. Voilà, comme vous le constatez, cela ne dérange pas parce que nous prêchons la parole de Dieu chaque matin ici, et c'est notre travail comme étant un évangéliste, c'est le travail d'évangélisation. Nous sommes là pour propager la bonne nouvelle du nom de notre Seigneur et son. Voilà, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous voulons parler d'un thème. Avant cela, je salue tout le monde, que Dieu nous bénisse. Voilà, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre au travers notre chaîne officielle. Gloire au Seigneur. Voilà, vous pouvez aussi s'abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse bien. Voilà, nous voulons parler d'un thème qui s'intitule « Il n'y a plus de temps où les amis les sous-soutés, temps où les amis il y a mon des amis, il n'y a plus de temps, gloire au Seigneur. » Voilà, nous voulons lire la parole du Seigneur, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes à l'évangile selon Matthieu, gloire à Dieu, l'évangile selon Matthieu, gloire au Seigneur. Nous commençons à partir Matthieu, chapitre 24, nous lisons dans Jésus, gloire au Seigneur. Alors Jésus quittait les temples et ses disciples s'approchèrent de lui pour lui montrer les constructions du temple. Et lui répondant, leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, dis-nous, quand ces choses auront-elles lieu et quel sera le signe de ta présence? Quel sera le signe et de la consommation du siècle? Voilà, j'ai des versions avec moi ici. La version d'Arby. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en se servant de mon nom et diront, et ils égareront beaucoup de gens. Voilà, nous prenons encore Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 24. La Bible dit, il leur donna un autre exemple. Le royaume des cieux peut être comparé à un homme qui a semé du bon pendant que les hommes dormaient, son ennemi et la mauvaise herbe, le bleu. Oui, il est parti. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je viens de dire que notre thème s'intitule « Il n'y a plus du temps ». Il n'y a plus du temps. Bien aimé, pourquoi nous voulons parler de ce thème? À chaque fois je dis, nous sommes ici pour l'évangélisation. Nous sommes ici pour l'évangélisation. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur, c'est de parler de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection et de
sa venue. Jésus-Christ a été mort pour nos péchés. Il a été ressuscité. Et il va revenir un jour. À chaque fois, j'ai dit aux enfants de Dieu, nous les chrétiens ou nous les enfants de Dieu, nous n'attendons pas la venue de Jésus. Mais nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. C'est les Juifs qui entendent la venue de leur Seigneur, de leur Sauveur. Parce que quand Jésus-Christ était né, selon Luc chapitre 2, que Dieu bénisse, la Bible dit, l'ange était venu à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. L'ange Gabriel était venu pour annoncer à Marie qu'elle sera enceinte et elle va naître un fils. Son nom sera appelé Jésus. Et l'ange avait détaillé que cet enfant-là, il sera le sauveur. Parce que le mot Jésus signifie sauveur. Il sera le sauveur. Le sauveur de qui? Le sauveur de son peuple. En réalité, Jésus n'était pas venu pour nous les nations. Jésus était venu pour le juif. Ah oui, ça c'est la vérité. Jésus était venu pour libérer le juif. Le libérer physiquement sous l'empire des nations, de d'autres nations qui dominaient sur eux. Mais hélas, Dieu a changé la carte. Les Juifs n'avaient pas besoin du salut par rapport à leur état spirituel. Les Juifs attendaient le salut physique. Dieu avait tourné la carte. Selon Jean chapitre 1, à partir du verset 11, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Dieu a changé, le Créateur avait tourné la carte, il a changé la carte. Jésus était venu physiquement pour sauver les Juifs, pour sauver sa famille, physiquement, de la prise de d'autres nations. Mais Dieu a changé la carte. Dieu a ramené le salut spirituel. Gloire à Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens. Jean chapitre 1, verset 11. Mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ces, verset 12. À tous ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie, la Bible dit, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler, il n'y a plus du temps. Vous savez, c'est comme dans un match. Pour ceux qui regardent le match, pour ceux qui sont les amoureux du foot. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un match, au foot, il y a 90 minutes. 90 minutes. Première mi-temps, ou soit la première partie du match et la deuxième partie du match. Lorsque l'équipe, donc l'autre équipe, est en train de mener le score, et si maintenant la deuxième partie a sonné, et maintenant, vous allez se rendre compte que le cœur des supporters seront un peu à l'air. Regarde le temps. Et pour d'autres supporters, ils vont commencer à sortir déjà du stade. Pourquoi? Parce qu'ils diront qu'il n'y a plus du temps. La notion du temps est tellement importante. Le temps que nous voulons parler ici, ce n'est pas le temps pour nous les hommes. Mais nous voulons parler du temps par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, mes frères. Écoutez-moi, avant que je puisse toucher en ce qui concerne le plan, et plutôt les temps. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu avait tout disposé pour Adam et Ève, sa femme. Dieu a créé l'homme selon son plan. Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu
gérance à l'homme. Que l'homme puisse gérer tout ce que Dieu avait créé. L'homme ne savait pas que Dieu lui avait placé dans les jardins en Éden pour une mission, pour un plan. Parce que notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Selon Proverbe chapitre 16, le verset 4. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Nzambe asalaka makambo kaka po asala te, asalaka makambo na tina. Tina ya Nzambe yango nde eza but na ye, plutôt yango nde eza plan na ye. Quand Dieu a un plan, que Dieu te bénisse, quand Dieu a un plan, le but de Dieu, il va trouver maintenant quelqu'un pour que la personne puisse accomplir son plan. Et Dieu avait trouvé comment créer l'homme. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, le souffle de vie que Dieu m'a donné, il est dans le Seigneur. Il nous a laissé en vie. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas te désespérer. Ne te désespère pas. Ne te désespère pas, mon frère. Même si ça ne tient pas. Même si ton enfant n'a pas réussi. Ne te désespère pas. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et personne ne connaît le plan de Dieu. Personne. Voilà pourquoi chaque fois je dis, un enfant n'appartient pas à ses parents. Non, non. Les parents sont des canaux. Les parents sont des instruments. Les parents sont des gens, des personnes que Dieu avait trouvé bon. Parce que Dieu ne brise pas. Écoutez, Dieu ne brise pas les règles, Dieu ne brise pas les principes. Le principe pour devenir quelqu'un, il faut que deux personnes puissent se réunir pour que la personne, la troisième personne puisse venir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme. Et Adam et Ève ne savaient pas. Leur présence dans le jardin en Éden était pour accomplir la mission, était pour accomplir le plan de Dieu. Mais hélas, parce qu'ils ont échoué à leur mission. Ils ont échoué. Et Dieu, après que l'homme a échoué, qu'est-ce que Dieu avait fait? Même si le Créateur avait fait sortir l'homme du jardin, en dehors du jardin, mais Dieu avait manifesté un signe. Ce signe-là, c'est un signe prophétique. Dieu a tué un animal. Il a soutiré la peau de l'animal. Et il a cousu. Il a fait des vêtements pour l'homme. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour du Créateur. Laisse-moi te dire, il n'y a personne sur cette terre qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a personne dans ce monde, ma soeur, mon frère, qui peut t'aimer comme le Créateur. Personne. Voilà pourquoi, avant la prédication, j'avais dit, même si tous les hommes ne veulent pas de toi, même si tous les hommes, tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, détourne les visages, détourne les dos, mais reste avec Dieu, reste avec le Créateur. Atabatunyo somo na mokili balingi yo te. Atabatunyo somo na mokili bapesi yo mokongo. Papa loli bilongi ya mopana yo. Tikala na Nzambe papa. Dieu est capable de créer d'autres mondes. Dieu est capable de toucher le cœur de d'autres personnes. C'est ce qu'il avait dit au prophète Moïse. Moïse, je vais détruire ces peuples. Je vais les tuer tous. Mais toi, mon serviteur, je vais te créer encore un autre peuple. Bien-aimé, il n'y a plus du temps. Le temps fait partie du plan. Dieu, dans son plan, il travaille par rapport au temps. Voilà pourquoi je te dis que ne te précipite pas. Même si les autres ont réussi, mais toi tu as échoué. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la fin du monde.
Dieu est le créateur de nous tous. Il le sait. Il va donner à lui, il va donner à cela, mais c'est lui-là, Dieu va les laisser comme ça. Pourquoi ne compare pas ta vie avec tes camarades? Ton fils et ta vie. Nous vivons sur la terre, Dieu est pour un but. Et le but c'est quoi? C'est d'accomplir ce que Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité. L'homme a commencé à vivre dans l'éternité. Quand je parle de l'éternité, c'est-à-dire là, il n'y avait encore rien. Il n'y avait ni le monde, ni les animaux, ni tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. L'homme a commencé à vivre dans les pensées de Dieu. Dans les plans de Dieu, l'homme était là. Et Dieu a matérialisé son plan. Dieu a concrétisé son plan. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme et il a fait il a fait sortir la femme à côté de lui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Mais écoutez-moi, nous venons de lire Matthieu chapitre 24. Je vais parler maintenant ce qui concerne le temps. Les temps qu'il avait dans le Seigneur, nous tous, nous connaissons les temps. Nous connaissons les temps. Les temps que nous allons parler ici, ce n'est pas les temps des hommes, mais c'est les temps de Dieu. Les temps de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, les disciples se sont approchés auprès de Jésus, auprès de leur maître bien sûr, pour lui poser des questions. D'abord, la Bible dit que ils ont fait voir à Jésus la beauté du temple. Ils ont fait voir à Jésus la construction du temple. Comment est-ce que le temple a été construit? La réponse de Jésus était: le temple que vous voyez ici, ça sera détruit. Quand il parlait du temple de son corps. Mais les disciples ne savaient pas que le maître est en train de parler du temple de son corps. C'est-à-dire qu'il sera détruit dans 3 jours. Il sera mis au tombeau pour être ressuscité. Les disciples leur fait voir la beauté du temple. Mais Jésus les répliqua, les répondant: vous voyez ce temple, il ne restera pas ni pierre sur une autre pierre. C'est-à-dire que ça sera détruit. Il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Et la deuxième question, les disciples ont posé à Jésus la question. Ils ont voulu savoir quel sera le signe de son avènement. Parce que dans les temps, il y a des signes. Écoutez-moi, si le temps de Dieu est là pour ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer les signes. On appelle ça les signes de la saison. Les signes de la saison. Donc, si vous êtes sensible à comprendre des rigolos dans le matin, il y a beaucoup de choses qui sont sentis ma paix. Journée dans le il ne sortira pas. Bien aimé, il y a des signes de la saison. Il y a les signes du temps. Les disciples, merci beaucoup, les disciples ont pensé à leur maître. Quels seront les signes de son avènement? Quels seront les signes, bien aimé dans le Seigneur, de la finalité de ce monde? Et le Seigneur a commencé à répondre à leurs questions. Il a commencé à répondre. À partir du verset 1er, nous sommes dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, le Seigneur a commencé à répondre. Quand vous verrez ça, il a tout dit. Que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais un peu toucher quelque chose. Dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus est en train de relater les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a dit ceci, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24-25. Il a dit: le royaume de Dieu est comparable à une personne qui a
semé de bonnes graines dans son champ. Je vais expliquer ça. Une personne qui a semé de bonnes graines dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Donc l'ennemi de la personne qui avait semé dans son champ de bonnes graines, l'ennemi est venu pour semer aussi le mauvais. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Nous avons des sortes de sommeil. Nous avons le sommeil physique et nous avons aussi le sommeil spirituel. Voilà pourquoi le diable, il fait par tous les moyens que les gens puissent s'endormir spirituellement. Que les gens puissent ne croire pas la parole de Dieu. Que les gens puissent injurier les hommes de Dieu. Que les gens puissent bafouer les choses de Dieu. Ça, c'est le sommeil spirituel. Il est très très dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu de rester dans le sommeil spirituel. Il est très dangereux. D'abord, il y a des signes qui montrent que cet enfant de Dieu, ce serviteur, ce servant de Dieu est dans les réveils spirituels. Par exemple, le jeûne, le prier, la méditation de la parole de Dieu. Aller à l'église, donner les offrandes, soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sont des éléments qui montrent que cette personne, il n'est pas dans le sommeil spirituel, mais il vit le réveil spirituel. Il va aimer les choses de Dieu, il va soutenir les choses de Dieu, il va gêner, il va prier, il va lire la Bible, il va servir Dieu. Il a tout abandonné. Mon frère, si tu as laissé Dieu, si tu as abandonné les choses de Dieu, tu ne peux pas vivre. L'homme ne peut jamais vivre sans son Créateur. Tu ne peux pas vivre sans son Créateur. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu aimes le monde plus que Dieu qui l'a créé? Pourquoi tu aimes les choses de ce monde plus que le Créateur? Il faut aimer le Père, mais il faut dire respect à ta mère, et il faut dire respect à ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous ne pouvons jamais dépasser le Créateur. Le Créateur restera toujours le Créateur. On s'embête là, on s'embête la terre et l'on va changer de s'embête et ça dit. Mais il y en a, on comprend la souka, on comprend coincé, on comprend que ça va s'attraper. Les temps, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'homme a semé la bonne sémence dans son champ. Le champ, c'est le monde. Oh mon Dieu. Je rentre dans la Genèse. Quand la Bible parle du champ, le champ, c'est le monde. Et là, la Bible sauve les hommes qui dit. Ah, mon kilo d'Ozali, c'est ça, les champs. Dieu a placé la bonne sémence. Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins.